L'acide gastrique, comment est-il produit ou bien sécrété? Ben, tout simplement, dans l'estomac, nous avons plusieurs récepteurs. Parmi ces récepteurs qu'on en connaît jusqu'à maintenant, les récepteurs de l'histamine, les récepteurs de l'acétylcholine et les récepteurs de la gastrine. Si on se rappelle, un récepteur ici, c'est quoi? Voilà, c'est juste une protéine. Une protéine. Ben, dans ce cas, c'est des protéines de transport. Voilà, c'est pas des canaux ioniques, c'est des protéines de transport. Ben là, bon, en principe, c'est des protéines de transport. Espérons que c'est juste. L'essentiel, c'est des protéines qui vont transmettre le signal. Une personne, si elle rentre en contact avec un aliment, ben parfois, juste si on voit un aliment, on peut voir ça à la télé ou bien on peut ressentir l'odeur. À partir de ce moment, le mécanisme c'est-à-dire qu'il va déclencher la sécrétion de l'acide commence, même sans manger les aliments. On peut provoquer la libération de l'acide dans l'estomac rien qu'à l'idée de penser ou bien de sentir l'odeur. C'est incroyable. Le système nerveux central, c'est là, il ne faut pas oublier que c'est la tour de contrôle, le SNC, c'est-à-dire dès qu'il aperçoit un aliment, odeur, d'accord, ou bien le goût, même, c'est-à-dire j'ai lu un peu que même juste par un regard, il va donner l'instruction de libérer les hormones. Les hormones qui sont l'acétylcholine. L'acétylcholine, la gastrine et l'histamine. Ces trois hormones, ces trois substances endogènes, elles vont vers les cellules de l'estomac et elles vont se fixer sur leurs récepteurs respectifs. On a un récepteur de l'histamine qu'on appelle le récepteur H2, le récepteur cholinergique et les récepteurs de la gastrine. Dès qu'ils se lient à ces récepteurs vont lancer un signal. Un signal, d'accord? Un signal. Et ce signal va directement vers la pompe à protons. Voilà notre pompe à protons. Là, c'est la fameuse pompe à protons. Je vais agrandir l'image. Ça, c'est la pompe à protons. La pompe à protons, c'est quoi? Là, c'est un canal ionique. D'accord? C'est une enzyme plutôt. C'est une enzyme qu'on appelle H+, K+, ATPase. Qu'est-ce qu'elle a, cette enzyme? Elle possède à son tour trois récepteurs. Regardez, un récepteur ici, un récepteur là et un récepteur là. Chaque récepteur reçoit un signal du récepteur précédent, de l'histamine. Il a ici de l'acétylcholine et de la gastrine. Dès que ces récepteurs sur l'enzyme ATPase sont, on va dire, c'est-à-dire poussés ou bien provoqués par le signal, dès qu'ils reçoivent ce signal, ils vont à leur tour lancer un autre signal, ici, ici et ici. Et là, c'est la source des protons. Voilà la source des protons. Et là, on aura quoi? Une libération de H+, et un échange de K+. Donc, la pompe à protons, elle va donner un H+, et récupérer un K+. C'est pour maintenir un équilibre. Un équilibre ionique ou bien pour maintenir la polarisation de la cellule. Donc on voit bien qu'un H+ sort, un K+ rentre. Et quand le H+ sort, là, c'est-à-dire c'est la physiologie normale. Le H+ son rôle c'est de dégrader les aliments. Son rôle ce n'est pas de dégrader l'estomac, non. Le H+, son rôle c'est de dégrader les aliments. Bien au contraire, le H+ est indispensable. Si on mange des aliments qui sont infectés, l'acide nous aide à combattre certaines bactéries pathogènes dans les aliments. Dans plein d'aliments qu'on mange, parfois qui sont infectés, l'acide aide beaucoup à combattre ces
aliments pathogènes. Parfois, il ne peut pas, c'est normal, parce qu'il y a certaines bactéries qui peuvent survivre à un milieu acide. Et la HP, la Helicobacter pylori, elle fait partie de ces bactéries qui peuvent survivre dans un milieu très très acide. Parce que la plupart des bactéries n'aiment pas les milieux acides, elles préfèrent plutôt le milieu alcalin. Donc voilà, l'astuce, c'est que le H+ est provoqué, c'est-à-dire est libéré à l'aide de ces substances endogènes, ces messagers. Voilà, on a vu, c'est-à-dire c'est une succession c'est un mécanisme. Bon, là c'est juste un schéma, mais c'est plus complexe que cela. Ensuite, le H+, quand est-ce qu'il fait des dégâts? C'est quand la personne c'est-à-dire un problème avec le mucus. C'est dans le cas où le mucus ne protège pas bien l'estomac, c'est là qu'on a les brûlures, les maux d'estomac, l'apparition d'ulcères. Voilà en gros la libération des H+. Maintenant, les médicaments utilisés, il y a plusieurs médicaments utilisés pour les maux d'estomac. Bon, on va juste c'est-à-dire parler du classique. Le classique, c'est-à-dire ancien, c'est des médicaments qu'on utilisait avant. Les antiacides qu'on appelle les minéraux. C'est un médicament minéral. Médicament minéral. Minéral, c'est-à-dire qu'il ne contient pas une molécule active organique, mais plutôt minéral. C'est un médicament qu'on appelle le Malox. Je ne sais pas si c'est 2A ou bien un seul A. Malox, comme ça, je me rappelle un peu. Il possède deux substances, Al, OH, 3 et Mg, OH, 2. C'est ça? Ben, on peut deviner le mécanisme d'action, c'est très très facile. AlOH3 dans l'estomac, il va se dissocier en Al3 plus 3 OH-. Voilà. Et le MgOH2 dans l'estomac, il va libérer. Il va se dissocier en Mg2 plus 2 OH-. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les deux oxydes, ils vont, c'est-à-dire ça, c'est des minéraux. Bon, le Mg, c'est un minéral. Ils vont libérer des bases. Et ça, les 3 OH- vont réagir avec 3 H+, pour produire 3 molécules. Bon, 3 molécules de H2O. D'accord? Là aussi, 2 OH- plus 2 H+, pour produire 2 molécules de H2O. Là, on voit que le pH de l'estomac va augmenter, car les H+ sont neutralisés par les OH-. Là, c'est vraiment un principe de chimie minérale. C'est très très basique. Donc, c'est-à-dire on a des idées là, on peut faire une automédication, bien que je déconseille, mais ça reste une astuce. Si vous comprenez ce phénomène, on peut proposer aussi le bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium, c'est le Na2HPO4. Là aussi, on l'achète, on peut l'acheter. En anglais, on appelle ça baking soda. Ça, c'est une base. Le HPO4-, si on le met dans l'eau, c'est-à-dire ça, le sel, si on le met dans l'eau, dans un verre d'eau, on aura 2Na+. HPO4, 2-. Et là, il peut réagir avec 2 moles de H+. Donc, on peut, c'est-à-dire chez soi, faire cette automédication. Donc, c'est-à-dire l'acidité de l'estomac peut être neutralisée par des aliments naturels, par des aliments minéraux. Mais ça reste que cette thérapie n'est pas très très efficace. À long terme, c'est pas très très efficace. Surtout pour les maux d'ulcère. On a vu que l'ulcère, le problème, c'est la bactérie, c'est l'hélicobacter. Le minéral ici, c'est-à-dire le médicament le minéral, il va juste minimiser les H+, mais l'origine de la maladie n'est pas traitée parce qu'il y a des trous, des brèches sur le mucus. Et ça, c'est dû à la bactérie qui est en train de se nourrir du mucus.
Donc on doit tuer la bactérie. Donc là, il faut revenir aux antibiotiques. Voilà, juste là, c'est le premier médicament, c'est-à-dire les médicaments qui étaient très utilisés. Mais depuis, on a développé d'autres médicaments, comme les antagonistes des récepteurs de H2. Les antagonistes des récepteurs de H2 bloquent sélectivement l'action de l'histamine sur tous les récepteurs H2. À partir du moment où on a compris que l'histamine provoque la libération de l'acide, alors on a développé des médicaments pour bloquer l'interaction histamine récepteur histamine.